Et bienvenue aux Vierges. Donc c'est à vous pour ce tirage du mois de février 2023. Donc nous allons commencer par tirer une carte du tarot Histoire de sorcière pour voir quelle énergie vous accompagnera pour ce mois de février 2023. C'est parti. Alors... Et nous avons la carte des amoureux. Là, vous les verrez mieux. Alors, avec cette carte, oui, on peut nous parler des amoureux, des couples en général, mais avec les amoureux, on nous parle aussi de choix à faire, de décisions à prendre. Donc ça, c'est ce qui peut aussi être intéressant pour vous. Voilà, nous avons besoin d'être entourés d'amour, de beaux sentiments, le fait de ne jamais être seul. Mais voilà, on peut aussi avoir des... je vais y arriver, des choix à faire. Donc on va garder cette carte qui nous accompagnera tout le long de ce tirage. Alors, on va faire un tirage en plusieurs thèmes. Je prendrai le normand. On va prendre déjà quelques cartes pour nous parler du domaine émotionnel, sentimental, amoureux. Il y en a déjà une qui est sortie, on va la prendre. Alors, donc deux autres cartes pour la vie émotionnelle, sentimentale, amoureuse, pour nos chères vierges, février 2023. On va en prendre 3 également pour la vie active et professionnelle. Pourquoi je dis vie active? C'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent être retraitées ou sans emploi. Donc même sans emploi, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais ça peut parler de vos activités aussi. Ensuite, on va parler du domaine de la vie matérielle et financière. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Et enfin, on va voir quelle serait la surprise, l'inattendu. Donc, évidemment, il faut prendre les choses dans leur contexte. On ne sait jamais, ça peut être positif comme moins positif, mais toujours à prendre aussi en considération. C'est pas toujours que du drôle. Pour rappel, ces tirages ne vont pas parler forcément à tous les vierges. On n'est pas tous pareils. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons nos ascendants. Donc, que ce soit en signe solaire, lunaire, voilà. Donc, ne pas oublier qu'il y a... Peut-être que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais il vous parlera peut-être plus au niveau de votre ascendant éventuellement, ou le mois prochain. Allez, c'est parti, on commence par la vie sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Donc ici, on a déjà le soleil, l'arbre et le bateau. Voilà. Donc le soleil, on nous parle d'un éclaircissement, d'une réussite, d'une période favorable, chaleureuse. Avec l'arbre, on peut nous parler de la vie familiale. Donc ça, on est quand même bien à ce niveau-là. On peut nous parler aussi de notre enracinement. Donc peut-être qu'en soi, déjà, on va pouvoir plus s'ancrer. Donc on est dans une période propice aussi à cet ancrage. Un ancrage qui, pour moi, va continuer de voguer avec le bateau. Peut-être, pourquoi pas, pour certaines personnes dans le domaine un peu, je ne vais pas forcément dire spirituel, mais pourquoi pas faire une retraite. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être faire une retraite à ce niveau-là. Mais pas forcément. Ça peut être quelque chose qui avance, sûrement, lentement. Pourquoi je pensais à une retraite? Parce que le bateau aussi me fait penser à quelque chose qui est un peu plus... qui est pas lointain. Je ne vous parle pas d'aller forcément en Asie,
voir les moines bouddhistes. Mais voilà, pourquoi pas, oui, faire un petit court séjour à ce niveau-là. C'est une possibilité. On parle donc d'une croissance donc intérieure. Et au niveau de la famille, peut-être qu'il y aura des déplacements à effectuer. En tout cas, c'est des bons déplacements. Je ne vois pas quelque chose qui soit vraiment du tout négatif. Bien au contraire, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Avec le soleil, peut-être un petit peu soif. Ça va aider à moins bafouiller. Alors, je recouvrerai de toute façon avec un autre jeu, hein, comme ça on aura encore plus d'informations. Donc là, on va aller voir la vie active, professionnelle. On commence avec... Ok. On va voir un peu la suite. D'accord. Donc là, pardon, parce que je suis déjà un peu dans mes réflexions. On a le trèfle, le serpent et les oiseaux. Alors, si on reste aussi un petit peu sur le domaine professionnel, il pourrait qu'il y ait un entretien. Il y aurait une opportunité d'un entretien. Avec le serpent, on peut quand même nous parler aussi d'une mutation, d'une transformation. On change de peau. Je resterai un tout petit peu sur mes gardes par rapport au serpent, parce qu'on nous parle quand même éventuellement, dans cette possibilité-là, d'une personne qui ne soit pas forcément très sympathique, voire médisante, ou sur qui on ne peut pas forcément faire confiance. Mais sachant qu'il y a le trèfle, je serais assez surprise. Moi, je pense qu'il y a une opportunité d'entretien par rapport à ça. Donc, que ce soit les personnes en emploi, éventuellement, vous pourriez faire face à une personne lors d'une discussion qui puisse changer les choses. On va essayer quand même de garder le bon côté des choses. Restez peut-être un peu sur vos gardes, vous pourriez peut-être être surprise, ce que vous pourriez penser que c'est une personne qui est justement un peu médisante, et peut-être, et pas forcément. Hein, vous pourriez avoir cette surprise. Donc, avec les oiseaux, on parlera toujours à ce niveau-là, en tout cas, d'un entretien. Donc, peut-être que les personnes qui cherchent un emploi auront la possibilité, une opportunité de passer un entretien et qui puisse justement amener de nouveaux changements. Pour les personnes qui ne travailleraient plus, une activité peut-être, une activité dans tout ce qui est communication, donc peut-être dans le domaine un peu associatif, des personnes... je ne sais pas, vous avez été psychologue ou dans ce domaine de l'écoute, peut-être que vous pourriez apporter de l'aide à ce niveau-là, en termes associatifs. D'un point de vue de la vie matérielle et financière, on a l'enfant, les poissons et la Vierge. Alors, avec l'enfant, on nous parle de plusieurs choses. Hein. Donc, d'un enfant ou de vos enfants, si vous êtes parents. On peut nous parler aussi de nouveaux projets avec la carte de l'enfant. Il y a aussi l'énergie de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a ce côté insouciant, ce côté d'avoir un peu plus de liberté, d'être joyeux. Donc, on peut déjà parler de ça. Mais là, j'aurais tendance à penser à des nouveaux projets. Des nouveaux projets qui pourraient amener un besoin de finances. Ça peut être un projet qui soit passionnant, mais qui amène... Alors, excusez-moi, ma minette qui veut sortir. Allez, va, Michel. Voilà, pardon. Donc, des nouveaux projets qui demandent un besoin de finances. Ça peut être aussi dans l'entrepreneuriat, parce qu'avec les poissons, on nous parle d'une abondance aussi. Je ne dis pas que vous allez tous gagner au loto, hein, c'est pas dans cette vision-là au niveau de l'abondance, mais il y a cette idée aussi d'entrepreneuriat, donc il peut y avoir des nouveaux projets à ce niveau-là, mais il est vrai qu'on a la carte de la Vierge, donc plusieurs choses avec la Vierge. Ça peut être un projet déjà qui vous passionne, hein, on est dans le côté aussi passionné avec la Vierge, donc sachant qu'on a les enfants, on est sur l'idée d'un projet qui vous passionne, qui peut vous aider c'est un projet qui peut vous amener à ce côté d'entrepreneuriat, d'indépendance financière, mais on peut nous parler de conflit aussi. Hein. Donc on regardera avec un autre jeu ce que ça peut nous confirmer. Dans l'inattendu, on a la clé, la cigogne et la lune. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez pas trop mal. Je vais déplacer, hop, pour les remonter un petit peu. Alors,
ici, on pourrait nous parler d'une grossesse. C'est possible, et qu'il y ait une solution par rapport à ça. Hein, peut-être qu'il y a eu des petits soucis ou des petits tracas, on va rester dans les choses assez légères, mais en tout cas, on peut apporter une solution à ce niveau-là. Ça me fait penser aussi à un déménagement qui pourrait peut-être pas forcément survenir le mois prochain, parce qu'avec la lune en datation, on nous parle d'un mois, donc dans le cycle lunaire. En plus, on vient de passer la nouvelle lune, donc qui sait, vous n'allez pas non plus tous déménager, hein, attention. Mais on nous parle aussi d'une évolution. Donc on a la clé d'une évolution, peut-être même au niveau spirituel. Parce qu'avec la lune, on est dans l'inconscient, on est dans l'intuition. Il est vrai que si je fais un peu le parallèle ici, c'est possible qu'il y ait des grossesses pour une petite fille. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs qui va nous compléter ce jeu. Allez, monsieur les miroirs, on va commencer pour les vierges sur la vie sentimentale, émotionnelle, amoureuse, s'il vous plaît. Alors, du coup, je dois tout déplacer. Ah. Donc là, pour ce domaine-là. Ensuite, pour la vie active, professionnelle. Vous pouvez avancer, hein, évidemment, si vous voulez aller un petit peu plus vite. Ensuite, la vie matérielle et financière. Et enfin, la surprise, l'inattendu. Et toi, voilà. Remettons un petit peu d'ordre. C'est quand même mieux. Voilà. On y va. Donc, ici, on a de nouveau la famille. Hein, donc, on est en lien avec l'arbre. Distance. Le bateau. Peut-être, comme je disais, un voyage. Argent. Alors, argent, c'est pas forcément donc prendre ça donc, pour argent comptant. C'est la question un peu comme les poissons, la question d'abondance. Donc peut-être qu'auprès de la famille, il y ait un déplacement, donc, ou de votre part, ou de la part de la famille qui vient à vous. Donc c'est aussi tout à fait possible. Et argent, pour moi, ça me fait penser à cette abondance. Peut-être qu'il y a des retrouvailles qui sont propices. Alors, si vraiment je devais extrapoler, peut-être qu'il y a des questions un peu plus d'ordre notarial, c'est une possibilité avec l'argent, la famille, la distance. Peut-être qu'il y a besoin de se déplacer. Peut-être que des membres de votre famille ou vous-même avez un besoin financier et vous êtes amené à vous déplacer. C'est une possibilité. Mais moi, je retrouverais plutôt l'idée de cet amour en famille ou de la famille et qu'il y ait quelque chose pour lequel vous vous retrouvez hein, dans le domaine vie active. Réunion. Donc là, on parle aussi de ça. Amour et parole. Alors, c'est assez étonnant parce que je vous disais qu'avec les oiseaux, on pouvait parler d'entretien, de discussion. On est presque en plein dedans, enfin presque, on est en plein dedans, avec la carte de la réunion et de la parole. Alors, la parole, ici, on pourrait avoir cette idée de cancan. Mais bon, pas forcément. Mais on voit ici qu'il y a une opportunité d'avoir une réunion, en tout cas de se mettre autour d'une table, de discuter, On voit ici, avec la carte de l'amour, alors de deux choses l'une. C'est où il y a un petit coup de cœur au travail, ou d'un point de vue associatif, mais pas forcément. On peut être dans cette joie, justement,
le cœur qui s'ouvre, qui est plein, parce qu'on est bien, on est content. Et là, on va pouvoir peut-être avoir des discussions un petit peu plus légères. Ça va pas être, pour moi, j'ai pas le sentiment que c'est l'entretien hyper strict. Là, je vois que vous voyez pas super. Là, vous devriez voir mieux. Bien. Donc voilà, moi je penserais plutôt à ce niveau-là. Ce sont des discussions, mais pas ce côté très formel. Voilà. Ensuite, on va revenir sur la vie matérielle. Ah, bien. Donc, on a ici la carte des changements, cadeaux, maison. Alors, c'est bien, parce que du coup, peut-être que certains vont avoir un emploi à la maison aussi. C'est une possibilité. Parce que là, ça me fait penser avec l'entrepreneuriat, dans la vie matérielle et financière, ça peut avoir quand même une jolie relation. Hein. Mais on voit qu'on a un changement, une évolution par rapport à des projets. Là, vous allez recevoir un cadeau, une surprise. Donc, dans la vie matérielle et financière, ça peut être lié aussi à la banque. Donc, il y avait des discussions, des petites tensions, parce que peut-être que vous ne pouviez pas avoir la maison que vous vouliez, peut-être parce que vous êtes dans l'optique d'acheter un bien, que ce soit une maison ou un appartement, en tout cas un lieu de vie. Et peut-être qu'il y avait des tensions un petit peu au niveau panne. Je peux dire qu'il y avait des disputes au sein du foyer par rapport à ça, mais que ça mettait en soi un petit peu des tensions. Est-ce que je vais avoir mon crédit, pas mon crédit? En tout cas, là, il y a quelque chose qui tourne. Là, c'est pour vous. Il y a un cadeau et ça concerne votre foyer. Au niveau de l'inattendu, on a, dites, ça fait cigogne. Et bouclier. Compromis aussi, pardon. Je suis déjà aussi, comme je disais, dans mes pensées. Donc là, dans ce qui pourrait être surprenant, inattendu, c'est peut-être une solution pour un enfant, concernant vos enfants, ou des projets par rapport à un enfant. Des compromis. Pourquoi? Peut-être que, je ne sais pas... vous avez c'est une idée comme une autre, hein. Vous voulez mettre votre enfant en crèche, c'est un petit peu compliqué au niveau du travail, par rapport à vos horaires, peut-être que vous arriverez à trouver un compromis par rapport à ça. C'est une possibilité. Mais en tout cas, le compromis est protégé, hein, parce qu'on a la carte du bouclier. Hein. Donc, dans tous les cas, ce qui peut se présenter pour un enfant, courant peut-être du mois prochain, il y aura j'aurais presque envie de vous dire une belle surprise, parce qu'on a la solution et on a le bouclier. On va compléter avec un autre jeu. Et on va compléter avec les 77. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les 77 ont à nous dire? Bon, il y en aura quand même pas mal d'infos grâce à tout ça. Alors. Donc, sur la vie émotionnelle... pour les vierges, pour ce février, pour ce février 2023. Pour la vie active, professionnelle, pour les personnes en recherche d'emploi. Pour la vie matérielle et financière. Voilà, et enfin... pour la surprise, l'inattendu. Voilà, bien. Le dernier tour. J'embarque toutes mes cartes. Alors, c'est parti les amis. Ici, le triomphe, l'homme qui tourne le dos et l'homme sage. Alors, le triomphe, décidément, ça revient un petit peu à la carte du soleil. Donc, tous les aspects favorables. Donc, on commence avec ça. L'homme qui tourne le dos, la personne qui tourne le dos, ça peut être vous, ça peut être en face. Ça veut dire que d'un point de vue relationnel, on a la possibilité
de tourner le dos à une personne, ou en tout cas de tourner la page sur une situation. Et on va prendre de la distance par rapport à ça. Et c'est justement là où vous allez retrouver une certaine abondance, parce que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse. Ou éventuellement, si ce n'est pas vous qui prenez en sagesse, c'est une personne autour de vous qui va pouvoir vous amener à cette sagesse et à cette abondance. Pour la vie matérielle, on retrouve le serpent ici. Le trèfle, donc, qui est aussi symbole de protection dans le jeu des 77. Voilà. Donc ici, oui, si on essaie de prendre le bon côté des choses, bien évidemment, le serpent peut nous parler encore une fois d'une transformation. Mais restez un petit peu sur vos gardes. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'il y a aussi une prise de distance avec une personne peut-être médisante au sein de votre domaine professionnel. Mais dans tous les cas, il y a une protection. Parce que oui, c'est la carte du gain, comme le trèfle dans le normand, mais on est aussi dans la protection. Pour moi, on est dans la protection. Avec cette carte du lointain, du voyage, peut-être que vous avez un déplacement à effectuer ou éventuellement, vu que dans notre monde actuel, il y a cette possibilité-là, c'est éventuellement une visio que vous pourriez avoir. Oui, parce que dans ces jeux-là, il n'y a pas de carte de visio. J'ai pas de carte de télé qui pourrait nous le confirmer, mais c'est une possibilité. Hein, parce qu'on a quand même ici une carte d'entretien, de réunion, de discussion, et là de lointain. Donc, j'ai pas de carte non plus de déplacement, mais peut-être que vous seriez amené ou à vous déplacer, à prendre de la distance éventuellement, ou cela peut se faire à distance. Donc, à voir un petit peu après, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous avez vécu par rapport à ça. Hop. Ici, on a dans la vie matérielle et financière, savoir et connaissance, la carte dorée, et les ciseaux. Je rigole parce que les ciseaux sous la maison, ça me fait penser, vous savez, devant les mairies, quand on ouvre un bâtiment, enfin quand on inaugure un bâtiment, on coupe le ruban, ça m'a fait penser à ça. On est donc ici, hop, avec savoir et connaissance, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Je parlais tout à l'heure du niveau bancaire. Je pense que vous allez avoir cette bonne surprise d'apprendre cette nouvelle. Et nouvelle favorable hein, avec la carte dorée. Et c'est un cadeau. Hein. Donc là, pour moi, ça confirme déjà ce ressenti. Et là, avec la carte des ciseaux, on va pouvoir couper éventuellement avec une précédente ou une ancienne situation, vu qu'on a aussi la carte des changements. Donc pour moi, on avance sur autre chose, on coupe avec le passé, on peut couper aussi avec cette période de tension pour rester sur ce domaine de biens, éventuellement immobilier, pour vous les vierges. Alors, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose qui va absolument tout se produire en mois de février, hein, évidemment, mais c'est des choses qui peuvent se mettre en marche déjà. Vous allez apprendre déjà certaines choses pour le mois de février et après, les choses avanceront petit à petit. Donc, pour la surprise, on a les questionnements, doutes, signature. Donc, ça fait quand même pas mal écho avec le compromis. Et on a la carte des cœurs. Donc ici, ça fait quand même pas mal de choses. On avait cette histoire de grossesse éventuellement qui tournerait autour des enfants. Mais il y a des questionnements. Et donc dans tous les cas, on nous confirme qu'on va avoir de l'aide par rapport à des questionnements que l'on a par rapport à des enfants. Peut-être que par rapport à ces signatures, oui, ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure, cet exemple de la crèche. C'est une possibilité. Après, à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez et de votre situation, évidemment. Et on a ensuite la carte des cœurs. Là, on nous parle de rapprochement. Donc, ça fait écho au compromis, parce que c'est un peu la carte des conciliations. Mais c'est protégé. Dans tous les cas, vous avez une protection. Vous avez de quoi être armé, on va dire, peut-être. C'est un peu fort, mais face à cette situation. Voilà les amis pour ce tirage. Nous allons conclure avec une carte conseil.
avec l'oracle des mondes invisibles, voir quels conseils. Je vous remets la carte message que nous avions eue avec les amoureux. Et là, on va voir le conseil qui vous sera apporté pour ce mois de février, mes chers vierges. Alors, et la voici. Oh, c'est une magnifique carte. Est-ce que je vais arriver à bien vous la mettre? Ouais, un peu comme ça, un peu comme ça. On est pas mal. Donc là, on a ici la prêtresse de la lumière. Sagesse galactique, rituel cosmique. Alors, c'est drôle parce que je vous parlais un petit peu d'intuition tout à l'heure dans ce domaine-là. Mais il est possible aussi, tout simplement, que vous receviez une sagesse... c'est un peu fort, mais c'est vrai que c'est un peu ce à quoi ça me fait penser, cette sagesse divine par rapport à ce que vous allez évoluer, peut-être être à l'écoute aussi de ce qui se passe. On parle de rituels, dans les rituels cosmiques, et des rituels qui se font à la pleine lune, à la nouvelle lune, ou durant certains cycles aussi de la lune. Mais c'est peut-être tout simplement vos propres petits rituels à vous, de faire les choses en pleine conscience, en sagesse. Et dans tous les cas, avec l'idée de la prêtresse de la lumière, c'est peut-être de laisser aussi entrer en vous cette lumière divine, cette lumière chaleureuse. Peut-être que certaines personnes sont en conflit intérieur ou tout simplement se sentent dans une obscurité. Et je pense qu'il faut, en termes de conseils, vous laisser l'esprit ouvert et une porte ouverte à ce que vous pourriez découvrir durant ce mois de février. Voilà, mes amis vierges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, plein de petits pouces. Et je serai avec plaisir. Oui, j'arriverai pas sur cette vidéo. Hein. Je serai très contente de vous refaire d'autres vidéos pour les prochains mois. À très bientôt.